Bonjour à tous et bienvenue sur le plaisir de créer. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. Donc il s'agit ici de notre projet de carterie. Donc c'est une carte qui se présente comme celle-ci. Vous voyez, on y retrouve nos cerfs, nos biches, un petit faon, deux petits lapins, un paysage donc de sapins, des flocons de neige, un petit sentiment, de la neige juste ici. Cette carte a été réalisée dans la couleur épinette enivrante. Donc si j'ouvre ma carte, voici comme elle se présente. On y retrouve vraiment un paysage donc enneigé de chaque côté de notre carte, c'est-à-dire au centre, et à droite et à gauche, donc sur nos deux panneaux-ci. Donc voilà comment se présente ma carte et voilà comment elle se referme. Et donc à l'arrière, on pourra y glisser un morceau de blanc pour pouvoir donc y écrire un petit mot à la personne qui recevra donc cette carte. Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Donc le projet du jour, on va venir le réaliser en bleu nuit. Donc pour ça, il nous faudra un morceau de 29,7 cm sur 17,5 cm. Deux morceaux toujours de bleu nuit, donc c'est ceux qui vont nous servir à faire nos panneaux à gauche et à droite. Donc les deux morceaux là devront mesurer 9 cm sur 17 cm. On aura également besoin d'un morceau de blanc de 17,2 sur 9,3, donc c'est celui qui viendra se positionner sur l'avant de notre carte. Deux autres panneaux donc blancs pour chaque côté gauche et droite de 16,7 sur 9,5. On aura également besoin d'un morceau de 2 cm, donc c'est, vous savez, les pochettes transparentes. Donc il faudra que le morceau mesure donc 2 cm sur toute la largeur, donc c'est-à-dire sur 21 cm. Et on aura également besoin donc de deux morceaux de 16,7 cm sur 4 cm et un autre donc de 4 cm sur 17,2 cm. C'est ce qui nous servira à réaliser notre fond de neige. Donc dans un premier temps, on va venir marquer des plis sur notre plus grand morceau de bleu nuit, donc celui de 29,7 sur 17,5. Donc pour ça, on viendra marquer un pli à 9,2, 18,7 et 28,3. Voilà, je suis venue donc marquer mes trois plis sur mon morceau donc de bleu nuit. Donc ensuite, sur le côté où nous avons marqué le pli à 9,2 cm, on va venir créer donc une encoche en haut et une encoche en bas. Donc pour ça, vraiment rien de bien compliqué. On se positionne au bord. On vient marquer un repère à 3,6 cm et un autre repère à 5,6 cm. On fait ça en haut, on fait ça en bas, donc 3,6 et 5,6. Comme ceci. Ensuite, on viendra tracer un trait, donc de notre bord où nous avons marqué notre repère jusqu'à 0,5 cm. Donc en haut et en bas. Et ensuite, on va venir tracer la ligne donc, qui rejoint nos deux points. Donc notre ligne que nous allons tracer donc, doit bien mesurer 2 cm. Comme ceci. Donc là, j'ai une première encoche de tracé et la deuxième en bas. Donc on va venir ôter donc, ce petit morceau, on va venir couper donc, sur nos traits que nous venons donc de faire. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Donc voilà, on a bien donc une encoche en haut et une encoche en bas. Donc ensuite, une fois ceci réalisé, avec notre plioir en os, on va venir marquer tous nos plis et couper donc notre petite languette du haut en biseau. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Comme ceci, donc je suis venue marquer tous mes plis. Ensuite, on va venir positionner notre base de carte comme ceci et on va prendre donc notre morceau de pochette plastique donc, que nous avons découpé de 2 cm donc sur toute sa largeur, donc c'est-à-dire 21 cm.
on va venir la positionner à l'intérieur entre nos deux encoches, comme ceci. Donc là, on va déjà venir couper le trot. Donc on va pas trop couper non plus. Donc je vais venir couper jusqu'ici. Et ensuite, je vais venir tirer le morceau du dessous afin de positionner celui du haut au bord de ma ligne de coupe ici. Donc c'est-à-dire, hop, comme ceci, je tire comme ceci. On va venir mettre du double face ici. Donc je pose mon double face. Donc attention à notre double face, il ne faut pas qu'il touche donc notre papier de base. Il ne faut pas qu'il y ait un morceau donc qui touche le papier de base parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Donc je positionne bien au bord ici. On va venir enlever donc le dessus de notre double face. Comme ceci. Et là, on va venir rabattre donc le côté là, qui dépasse donc du dessous, juste dessus sur notre petit morceau de pochette plastique. Comme ceci. Donc avec mon plioir, je vais bien rappuyer dessus. Et cette fois-ci, je vais venir couper donc l'excédent. Comme ceci. Donc c'est bien positionné. Et on voit que donc ça se coulisse. Voilà. Donc maintenant, on va venir préparer nos bases de papier blanc. Donc le devant de notre carte et donc nos deux petits panneaux. Donc pour ça, on va venir réaliser le fond de carte. Donc on va venir mettre une feuille de brouillon sur notre plan de travail. Et on va venir utiliser nos 3 morceaux de blanc. Donc on en a 2 de 16,7 sur 8,7 et un de 17,2 sur 8,3. Je vais venir utiliser mes 3 brosses estompes. Je viendrai utiliser la couleur Narcisse Délice, Bleu Nuit et Béguin Bleu. Alors pour réaliser mon fond, donc je vais partir du bas de ma carte. Je vais venir faire des mouvements circulaires donc en couleur Narcisse Délice. Ensuite, je vais venir faire le ciel. Donc cette fois-ci, je vais commencer par la couleur Béguin Bleu et je viendrai repasser un petit peu de Bleu Nuit juste au-dessus de mon Béguin Bleu. Je fais ça pour mes 3 morceaux et je vous retrouve juste après. Voici, je suis venue donc réaliser mes 3 fonds pour donc ma carte. Donc ensuite on va venir tamponner, on va venir utiliser le set de tampons Serre Paisible. On va venir utiliser celui-ci, celui-ci et celui-ci donc pour réaliser notre petite forêt. Donc moi je vais venir commencer à tamponner donc avec la couleur la plus claire. Donc je vais venir utiliser la couleur Sous l'écume. Donc pour ça je viendrai tamponner ces sapins, donc les plus gros, ceux qui sont par 3. Ceux qui sont par 2, je viendrai les tamponner juste après, mais en soyeuse succulente. Et les plus petits, donc je les tamponnerai en épinette enivrante. Donc c'est-à-dire que vous devriez obtenir donc une forêt de sapins juste sur notre morceau, donc sur notre coin où nous avons le jaune, donc juste ici. Donc je tamponne sur mes 3 morceaux tous mes petits sapins et je vous retrouve juste après.
voici, je suis venue donc réaliser toute ma forêt donc sur mes 3 petits morceaux. Donc maintenant, on va venir réaliser donc nos petits points blancs afin de réaliser donc notre neige. Alors pour ça, moi je suis venue utiliser donc un petit peu d'eau de javel, donc j'ai mis dans un petit couvercle. Et je vais venir utiliser cet outil. Donc vous voyez, il y a une petite boule. Je vais venir tremper dans mon eau de javel, positionner comme ceci, et on va voir que nos points de neige donc vont venir se former. Vous voyez, on commence à voir. Donc ce que je fais ça pour mes 3 panneaux blancs, et je vous retrouve juste après. Voilà, je suis venue donc réaliser mes flocons donc sur mes 3 panneaux. Donc ensuite, on va venir réaliser donc notre neige qui viendra donc se positionner devant, donc c'est-à-dire ici. Donc pour ça, on va prendre nos morceaux de blanc. Donc vous vous souvenez, ils mesurent 4 cm et il y en a un qui fait 17,2 et les 2 autres 16,4. Donc pour ça, on va venir couper en faisant donc des petites vagues afin d'obtenir notre neige. Et ensuite, on viendra peut-être couper le fond afin de le positionner donc sur notre panneau blanc. Donc pour l'instant, je vais déjà venir couper donc ma neige donc en forme de vague. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Voici, je suis venue donc couper mes 3 morceaux afin d'obtenir mon effet donc de neige. Donc moi je vais regarder comme ceci. Donc pour moi ça me paraît un peu haut, surtout au niveau ici. Donc ce que je vais faire, je vais venir le redescendre. Voilà, comme ça me convient mieux. Donc je le décale un tout petit peu. Hop, comme ceci. Et je me trace un petit repère que je vais venir donc recouper. Donc pour celui-ci, voilà ce que je veux obtenir. Et pour les 2 autres, ben, je regarde exactement la même chose. Pour moi, ça ne va toujours pas. Ça me paraît vraiment un peu haut. Donc voilà, comme ceci, je fais un repère. Et je fais donc le même repère sur mon autre morceau. Hop. Et donc avec mon coupe-papier, je viens couper donc le trou. Donc c'est-à-dire, je vais couper où j'ai tracé mon petit repère. Donc, je coupe ça. Voilà, je suis venue donc tout couper. Donc, je vais reprendre ceci que je vais venir coller. Donc, c'est pas celui-là. Ça doit être celui-ci. Donc, voilà, je vais les reprendre et je vais venir donc les coller sur le bas de mes 3 morceaux. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Donc voilà, je suis venue donc coller mes bordures de neige donc en bas de chacun de mes morceaux de blanc. Donc maintenant on va venir réaliser donc ces petites biches sereines et donc ces petits lapins. Donc pareil pour l'intérieur donc de ma carte comme ceci. Donc on voit ici ce que nous avons sur le côté droit. Voici ce que nous obtenons donc sur le côté gauche. Donc pour ça, rien de compliqué. Donc je m'étais fait juste un petit peu d'avance. Je suis venue tamponner 6 fois ce petit lapin en couleur Memento, 2 fois ce fan pareil en couleur Memento, 2 fois cette biche en couleur Memento et une fois
se sert avec donc ces bois en couleur Memento. Donc, comme je vous le disais, je me suis fait un petit peu d'avance. Tous mes petits animaux, donc, déjà coloriés, voilà, vraiment prêts. Donc, pour la colorisation, je suis venue, donc, pour mes petits lapins, utiliser la couleur ardoise bourgeoise des Stampin' Blend, donc le clair. Et je suis venue passer autour de tous mes petits lapins. Et avec, donc, le marqueur nuanceur, je suis venue, donc, avec également le pinceau repasser dans tous mes petits lapins. On voit donc cet effet de nuance, je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Donc voilà, et donc pour mes biches et donc mon renne, je suis venue avec le marqueur pétale rose clair, colorier, donc je vais vous montrer à la caméra, les oreilles, un bout du cou et le dessous du ventre. Et avec le marqueur brune dune claire, je suis venue donc colorier donc tous mes fans, toutes mes biches et tout mon renne. Et sur mes biches et mon fan, alors je ne sais pas si on va bien voir à la caméra, je suis venue avec le marqueur blanc, mais cette fois-ci avec la pointe, faire des petits points, donc sur mes biches, mais également sur mes petits fans. Alors je ne sais pas si vraiment vous voyez bien à la caméra, mais ici, juste ici, là, on y retrouve donc des petits points. Donc voilà, donc après vraiment rien de compliqué. On va venir dans un premier temps utiliser donc nos deux plus petits panneaux, donc celui de droite et celui de gauche. Donc on va commencer par un panneau, donc moi je vais venir commencer par celui de gauche. Je vais venir positionner mon petit fan ici et je vais venir également prendre deux petits lapins. J'en positionnerai un ici et un par là. Et donc pour le panneau de droite, donc c'est pareil, celui qui a la même longueur. Cette fois-ci, je vais venir utiliser donc une petite biche, comme celle-ci, que je positionnerai ici. Et donc également deux petits lapins, donc un par ici et un par ici. Donc je vais déjà coller mes petits animaux-ci. Donc je colle ça et je vous retrouve juste après. Voici mes petits animaux donc positionnés sur mes deux petits panneaux. Donc on va venir les mettre de côté et là cette fois-ci on va reprendre notre grand panneau. Donc pour ça on viendra positionner notre biche par ici, celle qui est couchée, le petit fan donc par ici et deux petits lapins, donc un par ici et l'autre par ici. Donc je colle également les quatre animaux là. Mes petits animaux sont maintenant positionnés. Donc on va remettre nos panneaux de côté et cette fois-ci on va venir reprendre les deux morceaux donc de bleu nuit de 17 cm sur 9 cm. Donc pour ça on reprend également notre base de carte. On vient replier donc ce côté. Et là on va venir positionner donc notre morceau de 17 sur 9 cm juste au-dessus, comme ceci. On va venir se faire un petit repère, savoir où il faudra positionner donc nos petites languettes afin de pouvoir ouvrir notre carte. Donc je fais mes petits repères ici. Ensuite, je rouvre ma carte, ma base de carte. Et je fais la même chose avec l'autre panneau, mais cette fois-ci du côté gauche. Pour nos petits repères réalisés, on va venir prendre les poinçons étiquettes peintes. On va venir prendre celui-ci qu'on viendra découper deux fois dans la couleur bleu nuit. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Voici mes deux étiquettes donc découpées. Donc pour ça on va venir les plier en deux comme ceci.
Donc je plie les deux. Hop. Et je vais venir les couper donc sur notre ligne de pli. Donc ensuite, où nous avons marqué, on va reprendre nos deux petites cartes, et où nous avons marqué donc nos repères, on va venir coller une première languette donc ici, et l'autre de l'autre côté. Donc on va faire la première ensemble. Donc je ne mets pas de la colle jusqu'en haut, hein. Je m'arrête à peu près ici. Comme ceci. Et donc, où c'est qu'on a nos repères, on essaye de bien se centrer. Et on vient donc positionner un premier morceau comme ceci. Et donc sur l'arrière, cette fois-ci, on met de la colle sur tout le morceau. Et on vient le superposer au-dessus de l'autre. Donc c'est-à-dire de l'autre côté, comme ceci. Et on appuie bien afin que ça tienne. Donc pour ça, moi je repasse un coup de plioir. Comme ceci. Donc là, on en a un sur notre droite et sur l'autre morceau, nous allons venir le coller sur la gauche. Voici mes deux languettes donc positionnées. Donc pour ça, on va reprendre nos deux bases. Donc qui avaient donc la même taille. Donc on va venir en coller une ici et l'autre de l'autre côté. Donc je colle ça. Petits paysages donc sont maintenant positionnés sur nos bases donc de bleu nuit. On va donc reprendre notre base de carte, la positionner, donc rabattre ce morceau et on va venir remettre du double face sur à l'endroit où nous avons déjà positionné du double face. Donc je mets mon petit double face, donc je le positionne au-dessus de l'autre et je viens donc l'enlever. Le dessus, comme ceci. On va prendre notre base de carte, donc c'est celle qui va venir se tirer donc vers la gauche et je vais venir donc la superposer au-dessus. Donc je regarde bien du coup qu'elle soit bien centrée. Et j'appuie bien où je viens de mettre mon double face. Comme ceci. Ensuite, je rouvre ma carte. Hop. Et de ce côté, je viens mettre mon double face ici. Donc pareil, attention à ce qu'il ne dépasse pas. Donc, comme là, je l'ai coupé un petit peu grand. Hop. On enlève toujours le haut, comme tout à l'heure. Et on reprend notre autre panneau, donc celui qui se tirera cette fois-ci vers la droite. Je viens donc le retourner comme ceci et je le positionne comme nous avons fait pour le précédent morceau. On centre bien. Et j'appuie bien. Donc voilà. On va venir donc tout refermer. Donc on va venir coller, mettre de la colle donc sur notre languette, mais on ne va pas coller ce panneau. On va venir la coller ici. Donc c'est-à-dire que si je rabats, mon panneau donc vient ici, je mets de la colle ici et je viens la fermer comme ceci. D'accord? Donc je fais ça. Donc on met de la colle sur cette languette donc de 2 cm. Je remonte ma carte comme ceci. Je prends mon panneau donc que je viens positionner juste derrière. Je rabats ma petite languette et je viens donc fermer ma carte. Hop, comme ceci. Donc là, on appuie bien. Donc pour ça, je repasse bien un petit coup de plioir. Comme ceci. Et donc maintenant, vous voyez que si vous tirez donc votre carte, notre paysage, donc de gauche et de droite apparaît. Elle n'est pas très compliquée au final cette carte, hein. Mais elle fait tout son effet.
Pour prendre donc notre autre panneau qu'on vient positionner donc ici, donc je viens le coller. Ensuite, on va reprendre donc notre serre. On va venir donc assembler ces bois ensemble. Donc, je mets un peu de colle ici. Je prends donc l'autre bois que je viens positionner comme ceci. Et donc là, je remets de la colle et je viens le positionner derrière la tête de mon cerf. Comme ceci. Je vais venir mettre des petites mousses 3D sur l'arrière afin de positionner mon cerf par ici. Maintenant donc positionné, donc maintenant on va venir faire un petit sentiment. Je vais venir découper cette étiquette dans un morceau de blanc. Donc je découpe ça et je vous retrouve juste après. Étiquette découpée. Je vais venir prendre le sentiment livraison d'amour et de paix en ce temps des fêtes. Donc c'est toujours du set de tampons, donc serre paisible. Et je vais venir le tamponner sur mon étiquette en couleur bleu nuit. Donc je tamponne ça et je vous retrouve juste après. Une fois mon sentiment tamponné, je vais venir utiliser donc des gemmes, c'est en couleur bleue. Je vais venir utiliser les plus foncés. Je vais en mettre une à droite et une à gauche. Comme ceci. Et je vais venir mettre des petites mousses 3D sur l'arrière et venir positionner mon sentiment juste ici. Voici mon projet. Donc il est maintenant terminé. Donc si j'ouvre ma carte, voici comme ça se présente. Et pour la refermer, et ben, hop, comme ceci. Donc ici on le retrouve en couleur bleu nuit. Et ici, donc, on la retrouve en couleur épinette enivrante. Donc, c'est le même système et le même paysage. Donc, dans ce projet, on y retrouve donc plusieurs techniques. Donc, c'est-à-dire la technique de fond, le tamponnage donc en 3 couleurs, donc c'est-à-dire du plus clair au plus foncé afin d'obtenir notre effet donc de forêt. Nous avons également utilisé de la javel, nos Stampin' Blend, vraiment donc pas mal de petites techniques. Cette carte est donc, comme je vous le disais, pas très compliquée à réaliser. Donc j'espère que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez retrouver les mesures de découpe ainsi que la liste de matériel sur mon blog. L'adresse sera juste ici en dessous en barre d'informations. Et nous, on se retrouve vendredi pour un nouveau projet créatif. Bonne semaine, au revoir.